Bonjour à tous, on fait un petit point donc sur les portails aujourd'hui. Nous avons deux portails à voir ensemble. On va commencer par celui du Festival et Défis 2. Voilà, portail donc qui regroupe des costumes de héros très anciens et les bardes qui sont revenus un petit peu à la mode, hein, parce qu'ils nous ont sorti quelques héros bardes assez récents. Voilà, Darkbeat par exemple. Puis il y en a d'autres, hein, donc tous des héros très récents, et en plus avec l'équilibrage qu'il y a eu la semaine dernière, et ben ces héros donc du Festival des Filles 2, qui sont anciens, avec leurs costumes, ils voient un sacré dopage, hein. Allez, on commence par Toxicandra, elle passe à 1196 de puissance alors qu'elle était complètement larguée avant. Elle devient druide. Le bonus de costume à 57, 57, 62, ben voilà, hein, pourquoi elle revient à la mode et carrément dans le game, hein. Euh, c'est quasiment un tiers de tout ce qu'elle avait avant, enfin deux tiers de ce qu'elle avait avant en plus, hein. C'est juste monstrueux. Mais c'est ce qui lui permet de revenir au goût du jour, parce que c'est vrai que tout ce genre de portail, sans ça, personne n'y irait invoquer. Un petit passif, c'est un dot, un 461 points de dégâts de malédiction sur 4 tours. Bon, voilà, il est anecdotique, mais bah, comme elle fait pas du tout de dégâts, au moins elle en fera un petit peu avec ça. Elle ne l'a pas, hein, dans sa version de base, même si vous la chopez maintenant, elle ne l'a pas dans sa version de base. Alors, son pouvoir d'éther, l'armure spéciale, donc pendant 6 tours, contre les CS, elle encaisse un petit peu moins de dégâts, c'est pas mal. Ça lui conviendra assez bien. 1157 points d'attaque, c'est faible, mais en même temps, c'est pas son truc de taper. 1312 de défense, 2138 points de vie, ça lui convient beaucoup mieux. Donc tout est comme il faut, hein, en fait, hein, par rapport à sa CS. Une croissance florissante en mana rapide, elle va booster la santé de tous les alliés de 750 points. C'est un tiers de ce qu'elle a de base, donc c'est pas mal du tout, hein, franchement, et c'est quasiment un tiers de tous les héros qui sortent actuellement, hein. Donc ça fait un joli soin, si ça devait être qu'un soin, et ça fait un joli overheal si vous étiez déjà, enfin si vos héros avaient encore les points de vie max, hein. Donc c'est pas mal du tout. La quantité de mana, quantité modérée de mana sur 3 tours, elle le faisait déjà. La purification, elle le faisait déjà. Bah voilà, donc maintenant vous avez un héros. Si vous arrivez à choper Toxicandra, vous avez un héros qui fait soit un soin, et uniquement le soin, qui était déjà pas dégueu au départ, hein, ou un overheal, qui est bon également. Voilà pour Toxicandra. Ensuite, on va aller voir le deuxième costume, c'est celui de Karnov, toujours donc de la famille des Vauriens. Le même bonus de costume, bien évidemment. Le passif est un petit peu plus élevé parce qu'il est en mana lent, lui. Et il devient combattant. Avant, il était moine, il devient combattant. Et ben, moi, il y a juste le costume que je trouve très moche, hein, le design est très moche. Avec ce short je sais pas, de pyjama, je sais pas ce que c'est que ce short qu'ils ont fait. Et puis ce gros médaillon en forme d'horloge. Euh, voilà, je préfère celui avec la tête de lion. Enfin bref. Allez, 1285 d'attaque, 1111 de défense, 2258 points de vie. Donc orienté bien évidemment beaucoup plus attaque. Maintenant, comme il est lent, il va falloir effectivement quand même le protéger. Ah, remarquez, à la réduction des dégâts sur le pouvoir des terres, donc ça lui permettra effectivement d'encaisser et puis de pouvoir déclencher sans trop de mal. Alors en mana lent, attaque endormie, il va mettre 340 points de dégâts à tous les ennemis. C'est mieux qu'avant parce qu'avant il était à 290, donc là en 340, bah bien évidemment c'est très très bien, hein. Et puis il va faire toujours cette altération du plateau, donc il va augmenter l'attaque de 64% si vous l'utilisez pour attaquer, et si c'est en défense, ça fait moins 57% d'attaque sur les tuiles sombres. Des héros bien évidemment qu'on va avoir envie d'utiliser contre des titans mythiques, hein, qui là il va exceller. Maintenant le problème c'est que comme il est en mana lent, il va peut-être falloir que vous utilisiez quelques potions de mana en plus. Et puis, bah oui, c'est pas fini, il va infliger des dégâts supplémentaires contre le sacré. Alors ça, c'est pas trop dérangeant, parce que comme il va taper sur tout le monde, euh, moi j'aime pas ce genre de choses, vous voyez, quand c'est un sniper. Clairement, si voilà, je veux faire plus de dégâts, il faut que j'aille m'en taper un jaune, ça m'embête. Là, c'est un multi-cible, c'est pas un problème qu'il fasse des dégâts supplémentaires contre le sacré, parce qu'il y en aura bien un dedans. Et donc, ça lui fera des gros bobos.
Pour moi, c'est un gros oui également pour ce costume. Il retourne dans le game comme Toxicandra. C'est parfait. Et puis nous avons un nouveau héros, un batteur. Cette fois-ci, c'est Junar Hart. 1211 de puissance, il est barbare. Alors la famille, lui, c'est un barde. Donc je vous rappelle que tous les héros solo dans la team vont gagner 5% de génération de mana. Et bah c'est pas mal, hein, ça. On sait bien que quand ils sont sortis, on avait tous envie d'en choper des bardes. Il a un passif. Les chances de résurrection de tous les ennemis sont réduites à 20% de leur valeur originale. D'accord, bah pourquoi pas. On avait déjà vu ce passif, mais je me souviens plus qui c'est qui nous le montrait. C'était déjà un barde? Ah bah oui, c'était déjà les bardes, voilà. Bon, j'ai rien dit. Alors, Dunar Hart, 1217 d'attaque, 1242 points de défense, 2239 points de vie. Très équilibré, hein. Lui, il a une immunité au statut, ça c'est bien. Ah, j'adore ces héros en limite break 2, immunité au statut. C'est pénible de regarder et puis de dire, ah, il faut que j'attende, il faut que j'attende, il faut que j'attende. Et ça dure 6 tours, hein. C'est très très fort. Il passe à 1589 en puissance, d'accord. Alors, roulement de tambour infernal. Bah oui, c'est un batteur. En manalant, il va infliger 500% de dégâts à tous les ennemis. Vous voyez, on était à 340 pour Karnov. 340, et bah Duna Hart, il fait 500% sur tous. C'est monstrueux. Monstrueux. Tous les ennemis sont affectés pendant 5 tours par brûlure corrosive, qui inflige 322 points de dégâts et réduit la défense des ennemis affectés de 13% à chaque tour. Euh, euh, Ça dure 5 tours. Donc à la fin, on est à plus de 60% de défense, enfin à moins 60% de défense, hein. Même un peu plus que ça. Inflige des dégâts supplémentaires en disposant de sbires ou de méga sbires, d'accord. Ok, donc là, il y a de grandes chances que vous puissiez détruire tous les sbires et méga sbires, ça c'est chouette. Et la santé du lanceur est boostée de 1480 points sur 4 tours. Ok. Et le lanceur reçoit plus 50% de génération de mana pour 4 tours. D'accord. Bon, alors en clair, en ruée, il va vous faire très très mal si vous le rencontrez. Après, si vous, c'est vous qui l'avez, bah, vous allez être content parce qu'il va être extrêmement puissant. Non, non, il est très très bien, hein. Après, je pense que même en dehors de la ruée, on peut réussir à le sortir et puis à l'utiliser, hein. Franchement, des dégâts directs, un dot, une baisse de défense. Lui, il se booste la santé donc pour pouvoir tenir encore un peu plus longtemps et éventuellement redéclencher une deuxième fois et terminer le raid, quoi. Parce que s'il fait deux attaques, le raid est quasiment clos, hein. Soyons honnêtes. Bah écoutez, ouais, ouais, moi je le trouve très très sympathique et je vous dis, dans un tournoi sans soin en booster, ouais, en bataille sanglante, il sera bien, il sera très bien parce que s'il amène un haut déclenché au moins une fois, euh, ça va faire de gros gros bobos. En booster de bonus, bon bah il fait pas de. Enfin si, remarque lui, il se prend deux bonus. Il se prend deux bonus, rien que pour lui par contre. Donc si vous cherchez à donner des bonus à tout le monde, c'est pas lui qu'il faut prendre, mais il donne déjà deux bonus, et puis avec tous les dégâts qu'il fait, franchement, c'est très très fort. Et puis bah, évidemment en ruée, waouh, 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 waouh. Donc en tout cas, trois nouveautés dans ce portail qui sont très très sympathiques. Alors maintenant, est-ce qu'il faut invoquer dans ce portail? Voilà, ouais, il y avait Bonzo, Astrid, hein, parmi les nouveaux. Est-ce qu'il faut aller invoquer dans ce portail? Bah, si vous avez la chance de choper un héros à la une, oui, c'est très très bien. Si vous n'avez pas la chance de choper un héros à la une, bah, vous avez quand même la possibilité de tomber sur des héros sans costume, genre Luna, Célimène, Snowball, Barclay, qui sont, je suis navré de le dire, mais complètement largués. Même un Ojima, hein. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui arrive à jouer avec des Ojima. Ou alors c'est parce que vous jouez à un niveau effectivement pas trop élevé, hein. Mais sinon c'est très très compliqué, hein. Ouais, Bubbles qu'on avait vu dans un Swift Exchange l'année dernière, ça leur fout des claques, hein, tout cela, hein. Donc je sais pas, en tout cas moi je vais pas invoquer ce mois-ci dans ce festival.
Je vais certainement attendre peut-être le retour le mois prochain pour qu'il y ait un peu plus de costumes, un peu plus de héros qui soient de nouveautés, hein, mais après, si vous avez la chance d'en choper un des trois, vous allez être très très content, je pense, de votre tirage. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve d'ici quelques minutes pour un autre portail. Ciao, ciao!